Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, je vais saluer tous ceux qui sont là. Vous pouvez changer vos noms pour mettre vos prénoms. Parce que souvent les noms qui sont là sont les pseudos. C'est un peu difficile de... Voilà, je vois Coco Chanel. Donc, c'est pas assez... Vous pouvez allumer vos caméras aussi, hein, pour qu'on puisse se voir. Voilà. On est dans le monde virtuel, donc ne virtualisons pas encore. Voilà, vous pouvez allumer vos caméras, chers frères et sœurs. Voilà, allumez vos caméras pour que on puisse se voir, puis mettre un nom sur les visages. Voilà, shalom à notre sœur Nadine. Voilà, sois bénie ma sœur, bonjour. Shalom à Segeda plutôt. Voilà. Ok, Segeda. Un instant, hein. Je vais essayer. Ok. Ok, donc shalom à Segeda. Voilà, shalom à nos sœurs Adélaïde. Shalom au frère Joël. Shalom à notre sœur Mississé, épouse Kakou. Shalom à Joseph, Dominique, Élise Ondi, la sœur Florence, la sœur Ginette. Shalom à la sœur Lydia, le frère Jean-Amon, le frère Jean-Paul, le frère Jules, finalement, le frère Kakou, la sœur Labé, la sœur Lotus. Voilà, Lydie, mon épouse, Marcel, Marie-Joseph, Mathurin, Madame Goran, la sœur Stéphanie, la sœur Déborah, Régène, Simone Gueux, la sœur Florence, la sœur Bébé Sonia, la sœur Reine, la sœur Sylvie, le frère Stéphane, la sœur Valérie Soumoro, la sœur Yapi Sophie et puis le frère Grégoire. Voilà, soyez abondamment bénis. Voilà, allumez vos caméras, hein. Il faudrait qu'on se voie. Voilà. Je n'ai pas envie d'être seul, hein. Je veux qu'on se voie. Alors, nous allons commencer notre moment par un mot de prière. Donc, nous allons prier le Seigneur, voilà, pour le confier à voilà, ce pré-culte, qu'il vienne prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce qui sera dit, fait, soit vraiment conduit par le Seigneur, qui nous met encore sa parole dans notre bouche. Tous les témoignages, voilà, toutes les questions auxquelles nous allons répondre, que Dieu lui-même nous inspire et qu'il nous donne de nous édifier mutuellement. Ensemble, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous sommes encore là, devant ta face, dans ta présence. Éternel, je prie que tu nous conduises, que tu nous fasses encore du bien par ton esprit et par ta présence. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton Église, et que ce temps de préculte soit encore un temps, Seigneur, d'édification, de communion fraternelle, pour nous fortifier, pour échanger dans l'amour fraternel, dans la communion. Bénis ces instants, prends le contrôle de toutes choses, et que toi-même tu nous permets, Seigneur, de parler de ta part,
Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Je ne sais pas si mes panélistes sont là. Est-ce que le frère Gégé est déjà là? Est-ce que le frère Guélaté, je ne le vois pas? Bon, ok. Donc, on va commencer. Et comme je ne vais pas être seul sur le panel, donc je vais quand même mettre quelques personnes avec moi sur le panel pour que voilà, on se voie aussi. Amen. Voilà. Ah là là, donc je vais... Le frère Mathurin, donc je vais l'afficher comme il a déjà levé la main. Ceux qui ont des questions, voilà, levez la main. Ceux qui, s'il vous plaît, faites attention à vos micros. Voilà. Comment tu as reçu? Tu as réussi à te connecter dessus. Ok. Donc le frère Mathurin est là. Je vais afficher aussi le frère Joseph. Tous ceux qui ont des questions, levez les mains. Hein. Voilà, là comme ça on va vous afficher pour qu'on aille un peu vite. Ne pas qu'on perde trop de temps là. Je vais afficher mon frère Joël. Hein. Mon frère Joël. Excusez-moi, ça va nous prendre un peu de temps quand même. Voilà. Je ne vais pas être seul. Je veux qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes avec moi. Le frère, comment on appelle DJ. DJ est là, ok, c'est bon déjà. Au moins, il ne serait pas seul à répondre à toutes les préoccupations. C'est aussi un temps de témoignage, hein, donc si vous avez des témoignages, n'hésitez surtout pas. Voilà. On est là aussi pour s'édifier aussi par des témoignages, pourquoi pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, je mets le frère DJ. Je vais afficher la sœur Begré Sonia. Je ne vais pas être seul. Hein. Donc, désolé. Allumez la caméra. Parce que je veux qu'on soit... qu'on se voie. Il y a Mathurin Babois qui lève la main. Oui, lui, il est déjà là, sur le panel. Ah oui, il est là, oui. Il est déjà là. Et le frère Frédéric, je ne le vois pas. Shalom, frère Olivier, je ne suis pas pour la caméra, désolé. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Allumez vos caméras pour qu'on puisse... La sœur Florence. Hein. Voilà, je vais l'afficher aussi. Alléluia. Amen. Bon, le frère Mathurin, tu peux déjà commencer par ta question. Voilà, ok, bonjour. Shalom à tous. Bonjour. Shalom. Ouais, c'est Mathurin depuis la Centrafrique. J'ai une petite question. Depuis la Centrafrique, hein? Depuis la République centrafricaine, oui. Ok, d'accord. Vas-y, frère. Ok. Ma question est la suivante. Quand je lis dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 5, on parle d'un ange. On dit, alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura celui qui vit au siècle des siècles. Donc ma question vient de là. Quand nous lisons, je crois que dans l'Ancien Testament, c'était permis de jurer au nom de Dieu. Mais quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, ce n'est plus permis même. Jésus avait parlé de ça dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 33, et
Jacques aussi appuie ça dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 12. Mhm. Il dit que pour nous, les nouveaux chrétiens, ce n'est plus permis qu'on puisse que oui soit oui. Bon, ma question est la suivante. Même moi-même, quand je passe quelque part, quand je trouve quelqu'un qui jure même au nom de Dieu, parfois je suis attristé et ça me pousse parfois à m'approcher de la personne, d'essayer de lui faire comprendre que ce n'est plus permis dans le Nouveau Testament de jurer au nom de Dieu, que ton oui soit oui. Donc tu dois être un homme de parole, véridique, quoi. Bon, je me suis dit que quand je suis arrivé sur le passage d'Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 4, quand j'ai lu, à partir du verset 5, pardon, quand j'ai lu, j'ai dit, bon, et si la personne dont j'ai conseillé tombe sur de tels passages, il me pose la question, parce que nous, les chrétiens, on est souvent confrontés à telles questions, à des questions, pardon. Donc, il peut me poser la question que, mais pourquoi, je lui dis, par exemple, que ce n'est plus permis, mais pourquoi ce passage, l'ange, et c'est même un ange de Dieu qui jure au nom de Dieu, ça dit quoi? C'est un ange de Dieu qui jure même. Qui jure. Donc moi, j'aimerais comprendre. Je n'encourage pas les gens, mais j'aimerais comprendre. Ok. Voilà. Très belle question. Très, très belle question. Donc, comment on peut expliquer ça? Qui a une réponse? Frère Didier, tu peux... Ok. Olivier. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand un ange intervient, il intervient au nom de Dieu. Dans la Bible, quand l'ange intervient, souvent, il dit « Je suis l'Éternel ». Mais c'est l'ange, c'est comme le livre d'Apocalypse. C'est l'ange de Dieu qui a été envoyé à Jean. Mais quand il parle au nom de l'Éternel. Est-ce qu'on voit? Il parle au nom de l'Éternel. Pourtant, c'est l'ange. C'est l'ange qui a été envoyé, mais l'ange parle au nom de l'Éternel. Donc, Dieu, ici l'ange qui jure, c'est Dieu qui jure par lui-même. C'est le Seigneur qui jure par lui-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est pour dire que, à part lui, Dieu, il y a personne au-dessus de lui, à part lui. Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut jurer par lui-même. Donc, ici, l'ange représente Dieu. Dieu jure par lui-même. Dieu jure par lui-même. C'est vrai qu'il nous a interdit, il a interdit à l'homme, Dieu a dit à l'homme que son oui soit oui, que son non soit non. Mais Dieu étant Dieu, quand Dieu jure par lui-même, c'est pour dire que, bon, à part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre au-dessus de lui. À part lui, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Donc Dieu ne peut que jurer par lui-même. Donc ici, c'est l'ange qui jure. En fait, c'est Dieu qui jure par lui-même. Voilà. Voilà comment moi je comprends la chose. D'accord. Frère, le verset que tu as lu, c'est quel passage exactement d'Apocalypse? Apocalypse, qui jure au nom de Dieu. Apocalypse, chapitre 10. Chapitre 10. À partir du verset 5. À partir du verset 10. Verset 5, pardonnez. Voilà. On va commencer à lire à partir du verset 1. Puis je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix comme rugit un lion, comme il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, et qui n'aura plus de temps. Voilà. Donc, je m'arrête déjà là. Donc, frère Didier, je pense que
Tu as fait une petite erreur. En fait, ici, c'est pas... Je pense que tu confonds peut-être avec Genèse. Voilà. Ou là-bas, c'est l'ange de l'Éternel, effectivement, qui jure. Mais ici... Ah, d'accord. Voilà. Ici, c'est vraiment un ange. C'est pas Dieu lui-même. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment lire pour qu'on puisse bien comprendre. Mais je vais aller plus loin, frère. Comme le frère Didier l'a dit, l'Éternel jure par lui-même. Par lui-même, oui. Ça veut dire que on peut dire, bon, les anges, mais si Dieu lui-même jure par lui-même. Et nous voyons cela dans... Voilà, c'est le texte que le frère Isaïe Didier, Genèse 22, voilà, à partir du verset 15. C'est ce texte-là que le frère Didier citait tout à l'heure. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc là, c'est l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel qui juge ici, c'est Dieu lui-même, parce que quand on vient dans Hébreu chapitre 6, le verset 13 nous dit qui est cet ange. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Hébreu 6, 13, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc pour dire que ça, l'ange de l'Éternel, il y a un ange dans l'Ancien Testament, quand il apparaît, il parle comme Dieu, il agit comme Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc ce sont des manifestations de Christ avant son incarnation. Donc cet ange qui jure par lui-même, c'est Dieu lui-même. Et la Bible est claire. Comme quand on jure par un plus grand que soi. Dans cet ange-là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Donc il ne peut que jurer par lui-même. Ça veut dire que Dieu jure par lui-même. Mais Dieu lui-même, il jure. Mais la question que tu poses, c'est de dire, Jésus a dit que nous ne devons pas jurer. Ni par le ciel, ni par notre tête, ni par que notre oui soit oui. Mais comment se fait-il que un ange de Dieu jure? Voilà la grande question. D'abord, je voulais vous dire que nous devons faire souvent la part des choses. Parce que ce qui régit le monde des esprits, ou les anges, ce n'est pas le même principe qui nous régit. Ça, il faut vraiment faire cette distinction. Le fait ici que l'ange jure par l'Éternel, parce que comme le frère l'a dit, c'est Dieu qui l'a envoyé, il est devant Jean, et devant la solennité de ce qui se passe, il jure par celui qui l'a envoyé. Par celui qui est son boss, par celui qui est son patron. Ce n'est pas un péché. C'est une manière de dire que ce que je dis et ce que je fais, c'est au nom de l'Éternel. Ce n'est pas moi-même j'ai inventé ça, ou bien ça ne vient pas de moi-même. Donc je jure au nom de l'Éternel, et pour encore accorder du crédit, ou bien pour encore sceller ce qu'il dit. Voilà. Ça n'a rien à voir avec nous les hommes qui jurons. Parce que pourquoi Jésus a interdit aux hommes, nous a interdit par exemple de jurer? Parce qu'il veut que nos paroles soient des paroles de vérité. Oh là là, est-ce qu'on peut fermer le micro? Fermez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Voilà. Frère Frédéric, pardon, je vais te rendre co-host pour que tu veilles un peu sur... Excusez-moi. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Non, moi, le frère va gérer un peu les micros. Amen. Voilà. Dans l'Ancien Testament, les gens juraient. Ça n'avait pas de problème. Et souvent, quand tu jures au nom de Dieu, ça veut dire que tu es sérieux. Là, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire le faux. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, nous les chrétiens, notre parole doit être des paroles de vérité. En fait, ce que Jésus voulait faire ressortir, c'est que nous devons être des hommes vrais. On n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité. Voilà le sens que quand Jésus dit ne jurez pas, voilà ce qu'il voulait réellement dire. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient mentir.
Est-ce que vous savez ça? Les gens pouvaient mentir. Maintenant, pour les forcer à dire la vérité, on leur dit jure. Faut jurer. Parce que là, quand il jure au nom de l'Éternel, il est obligé de dire la vérité. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Les anges ne sont pas des pécheurs. Les anges qui sont avec Dieu, ils ne sont pas dans un état où ils peuvent mentir pour se cacher ou bien mentir pour tromper les gens. Ils ne sont pas dans ce monde. Ils ne sont pas dans un monde de péché. À part le diable qui est le père du mensonge. Mais tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont des anges, des esprits qui sont gouvernés par Dieu, par le bien, par la vérité. Ils ne peuvent pas mentir. Alléluia. Donc quand il jure ici, c'est pour faire comprendre à Jean que ce que je dis là, c'est du sérieux. Pour que Jean puisse comprendre. Mais nous les chrétiens, Jésus dit, tu n'as même pas besoin de jurer, tu dis la vérité. Voilà. Nous on est des pécheurs, on peut mentir. Mais un ange ne peut pas mentir. Nous on peut mentir. Donc Jésus dit, même si tu ne jures pas, dis la vérité. Donc, comme tu dois dire la vérité en tout temps, tu n'as plus besoin même de jurer pour dire la vérité. Que ton oui soit oui. C'est-à-dire quand tu dis oui, là, ça doit être vrai. Quand tu dis non, ça doit être vrai. Les anges ne sont pas dans cet état. Un ange ne peut pas mentir. Voilà. Donc le fait qu'il jure ici, c'est dans un autre contexte. Il n'est pas ici en train de jurer pour dire la vérité. Non. Comme nous les hommes, on jure pour dire la vérité. Souvent on a des gens qui disent, ah je jure pas sur le tombeau de mon grand-père que je vais dire la vérité. Là tout le monde maintenant le prend au sérieux. Non, les anges ne sont pas dans cet état-là. Donc, on ne peut pas prendre ce texte pour dire que l'ange est en train de violer la parole de Dieu. Non. C'est la même chose. Est-ce que Dieu a besoin de jurer? Mais on voit dans l'Ancien Testament que l'Éternel lui-même jure par lui-même. Juste pour réellement montrer à celui qui est devant lui, parce qu'il parlait à Abraham, pour dire que ce que je t'ai dit, Abraham, il ne faut même pas douter. Ça va se réaliser. Parce que vous les hommes, souvent vous avez des doutes. Donc je le jure par moi-même. Ça va s'accomplir. Je vais te bénir. Ta postérité sera bénie. Et quand Dieu fait comme ça, Abraham est rassuré. Alléluia, c'est tout. Mais les anges ne sont pas des menteurs. Donc le contexte dans lequel ici l'ange jure n'a rien à voir avec le contexte dans lequel Jésus nous interdit de jurer. On se comprend, frère? Voilà. Donc, okay, c'est deux contextes vraiment différents. Amen. Je peux encore ajouter. Allô? Oui. S'il vous plaît, nous voyons encore, pendant la nomination, il y a souvent les gens qu'on nomme et pour prêter le serment, ils jurent souvent. Est-ce que cela aussi est permis? Ça dépend de... Parce que n'oubliez pas que les gens qui jurent, eux ne sont pas dans un contexte chrétien. Même souvent, quand tu es président de la République, les gens voient la Bible. Dans certains pays, on dit qu'il faut jurer. Ou même quand tu veux être ministre, il faut jurer. Pourquoi ils le font? Parce que, comme je le dis, quand tu jures, c'est un engagement que tu prends d'être fidèle et d'exercer tes fonctions dans la vérité conformément à la Constitution. Ok? Donc, quand les gens jurent, on n'est pas ici dans un contexte chrétien. Parce qu'un président qui vient, il peut être un païen. Il n'est pas chrétien. Voilà. Maintenant, comme on ne peut pas faire la distinction, si tu es chrétien, tu dois jurer. Si tu n'es pas chrétien, tu ne dois pas jurer. On dit, bon, peu importe, dans la Constitution, tu dois prêter serment avant de commencer à exercer tes fonctions. Donc, un chrétien qui devient peut-être président, si le Seigneur le permet, et devant qui on envoie la Bible, on dit jure. Oui, tu jures. Tu ne vas pas dire non, moi. Non, non, non. Parce que ici, quand tu es en train de jurer, c'est un engagement que tu es en train de prendre. Les gens s'en foutent de ta religion. On s'en fout si tu es musulman, si tu es chrétien, si tu es pape, on s'en fout de ça. Nous là, mon ami, il faut jurer que tu vas réellement exercer les fonctions de président de la République au meilleur de tes habilités. Il faut jurer qu'en tant que ministre de l'économie, tu vas réellement exercer tes fonctions au meilleur de tes capacités. Mais même souvent, les gens jurent là.
Est-ce qu'ils font ce qu'ils vous disent? Non. Voilà. Ils ne font pas. Souvent, même les présidents deviennent des dictateurs, ils briment les lois, la constitution. Voilà. C'est pour cela que c'est important, nous, en tant que des chrétiens, tout ce que nous faisons, c'est devant Dieu. C'est pour cela que Jésus a été clair. Tu n'as même pas besoin de jurer. Tout ce que tu dis là, tu dois être prompt à respecter, à dire la vérité, à faire ce qui plaît aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Amen. Donc, c'est important. C'est-à-dire que si tu es chrétien, qu'on te nomme à un poste où selon la constitution tu dois jurer, il faut jurer. C'est un engagement que tu prends solennel devant tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel Jésus dit de ne pas. Voilà, c'est vraiment différent. Alléluia. Voilà. Ok. Amen. Il y avait le frère Manuel qui avait levé la main là. Je sais pas s'il a le toujours frère envie de poser sa Manuel. question. Bon, avant de répondre à la question du frère Manuel, je voulais qu'on aborde rapidement la question d'une sœur. Une sœur m'a posé une question. J'ai même envoyé ça dans la cellule pastorale là. Je ne sais pas si les frères ont écouté. Voilà. Donc la sœur nous a demandé est-ce que en tant qu'une sœur en Christ, est-ce qu'une sœur en Christ peut porter les bayas? Les bayas. Je ne sais pas si vous connaissez les bayas. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les bayas, attends, je vais faire sortir l'image ici. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît, hein? Moi, je Ça connais va? pas le Baya. Je ne connais pas. Je connais pas le Baya. Ah, tu vois, tout le monde connaît pas un vrai Gigi. Ah bon, attendez. d'accord, Je connais pas les Donc, bayas. je vais faire sortir, je vais afficher une image de Baya pour que ceux qui ne Quand connaissent elles pas vont voir puissent. ça, ils vont dire ah, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est ça là, que les femmes mettent au rein là. Vous voyez? Au rein. Les pères. Elles connaissent. Elles connaissent. Voilà, c'est ça on appelle Baya. Donc, elle a demandé, est-ce que, en tant qu'une chrétienne, on doit porter ces genres de pères? Parce qu'elle a dit, quand elle est allée dans une église, on lui a dit là-bas que c'était un péché. Voilà, on lui a dit que c'était un péché, que ce sont les Voilà. histoires de la sirène des eaux, Voilà, tout que c'est ça. l'histoire de la sirène. Voilà, que ce sont des trucs de séduction. Donc, même dans ton intimité avec ton mari, tu ne dois même pas porter ça. C'est-à-dire que même si tu ne portes pas pour séduire les gens, pour montrer tes rondeurs, ou bien même si c'est dans votre intimité, voilà, peut-être parce que ton mari aime ça, ou bien, voilà, parce que cela plaît à ton mari, c'est ton mari seul qui voit. Même si c'est ton mari seul qui voit, on dit ce sont les œufs de la sirène des eaux, c'est un péché. Voilà. Alors que son mari aime ça. Alors que son mari aime ça. Donc, Voilà. comment faire? C'est à peu près, je dirais, frère Didier, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, c'est à peu près les mêmes choses que les perles, oui. les bijoux. Exactement, C'est à peu près les mêmes choses. Hein. Ce sont toujours les mêmes discussions. Ok? Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce qu'un chrétien peut porter des perles? C'est la vraie question, en fait. C'est la question de fond, c'est ça. Est-ce qu'un chrétien peut porter des bijoux? Parce que ça, ce sont des bijoux. Ce sont des perles. La question, c'est que est-ce qu'un chrétien peut porter des bijoux? Moi, j'ai envie de dire, frère Olivier, Oui. excuse-moi, j'ai envie de demander en quoi est-ce que porter des bijoux est un péché? Moi Grande quand question. on pose la question, je leur retourne. En quoi est-ce que le fait qu'une fille, une femme, porte des boucles d'oreilles, en quoi est-ce que c'est un péché? En quoi est-ce qu'une sœur qui porte, par exemple, un collier, en quoi est-ce que ce sont des colliers de la sirène? Moi, c'est la question que je pose toujours. Je n'arrive pas à comprendre. Ils vont te dire que... Oui, vas-y, mon frère. Par exemple, l'un des arguments que j'ai souvent entendu, c'est que quand Dieu nous a créés, il nous a pas créés avec ces choses-là. Ok?
Bon, dans ce cas, on ne va pas porter d'habits, hein, parce que Dieu ne nous a pas créés avec des habits. Voilà. Donc, Bah oui. Dieu ne nous a pas créés, nous a créés de façon naturelle. Donc, si on ajoute, Ouais. c'est comme si on est en train de corriger Dieu. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Comme on est en train de corriger Dieu, Dans donc ce on cas, doit être naturel, tel que Dieu nous a créés. Voilà. Et la question que tu poses est vraie. Dans Pourquoi ce on porte des habits? Hein? Oui. Dans ce cas, on se balade nu, parce que Dieu nous a créés nus. Voilà. Voilà. Et quand il a créé Adam et Ève ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus et tout. Donc, on va marcher tout nu. Voilà. On ne va pas s'habiller, on ne va rien porter. Celui qui a, par exemple, je ne sais pas, des problèmes de vue, il ne peut pas porter des verres. Parce que même les verres, voilà, il ne va pas porter des verres. ce sont aussi Voilà. des bijoux. Hein? Ce sont des Voilà. bijoux, des perles. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, tout ça, moi j'appelle ça la distraction du diable. Amen. C'est la distraction du diable. Le diable veut emmener toujours les chrétiens sur des choses qui n'ont rien à voir avec, comment on appelle la vérité biblique, le salut. Moi, je veux qu'on me sorte un verset biblique qui concerne la vérité doctrinale, qui concerne, par exemple, quelque chose que je fais qui peut m'empêcher d'aller au ciel. Est-ce que au temps de Jésus, les gens ne portaient pas des bijoux? Qui a dit que les femmes qui suivaient Jésus, elles ne portaient pas des bijoux? Qui a dit ça? Et c'est là, en fait, c'est là que, frère, tu vois que les gens, moi je dis toujours, ils ne sont pas sérieux. Voilà. Ok, ils ne sont pas sérieux. Je vais, comme le frère l'a dit, on va essayer d'approfondir un peu ce sujet. Oui. Il y a d'autres même qui vont plus loin pour dire que même mettre parfum, oui, oh là là. Oui. on va à l'enfer. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Oh, Il y a d'autres qui vont vous dire, ils sont allés à l'enfer, ils ont fait une expérience, Jésus les a pris, les a envoyés à l'enfer. Et arrivé à l'enfer, ils ont vu des gens qui étaient à l'enfer parce qu'ils mettaient parfum. Et moi, je leur dis, mais si vous dites que des gens sont à l'enfer simplement parce que sur la terre, ils mettaient parfum, mais dites en même temps que Jésus est à l'enfer. Mais oui. Parce que Jésus, les gens sont venus mettre parfum sur lui. Et la Bible dit, c'était un parfum de grand prix. Ce n'est pas nos parfums 2 à 5 francs là. On dit un parfum de nard, de grand prix. Et même quand ses disciples se plaignaient du fait que c'est un gaspillage, c'est trop cher, il leur a dit non, elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus n'a pas dit c'est démoniaque. Ok? Donc, moi je me demande comment on peut lire ce genre de passages dans la Bible et dire qu'une femme ne peut pas mettre des parfums. La reine Esther, dans la Bible, quand elle allait vers le roi, d'abord elle a pris des mois pour s'entretenir. Il y avait des parfums, il y avait des huiles, il y avait des trucs qu'elle s'entretenait. Bon, à notre époque, on va dire des pommades. Elle s'est rendue belle, elle s'est entretenue avant même de comparer devant le roi. Et le roi l'a choisie comme reine. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là, elles prennent la reine Esther comme une modèle, non? Mais qui vous a dit que la reine Esther ne portait pas de bijoux? Quelle reine, dans un royaume, au temps de ces grands empires, ne va pas porter des bijoux? Même des couronnes. Même les couronnes sont des bijoux. Il y a des couronnes qui sont travaillées avec art. Il y a plein de bijoux derrière. Ok? Donc, la question que le frère de Dieu pose, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Parce que c'est un peu comme tout à l'heure, moi je dis, comme il y a des musiques démoniaques, donc la musique est démoniaque. On ne doit plus jamais faire de la musique, même faire de la musique pour la gloire de Dieu, on ne doit pas le faire. Non. Dans la vie, il faut qu'on sache faire la part des choses. De la même manière qu'il y a des musiques qui sont d'inspiration démoniaque, il y a aussi de la musique d'inspiration divine. De la même manière qu'il y a des parfums qui peuvent être démoniaques, parce que souvent même quand tu vois certains symboles, certains signes sur les marques de ces parfums, toi-même déjà ça t'interpelle.
Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que tous les parfums sont démoniaques. Même si moi-même je suis un chimiste et que je fabrique mon parfum à partir de certains mélanges, vous allez encore me dire que c'est la sirène des eaux. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. C'est un peu comme les perles, les bijoux que nous portons. Il y a des gens même qui portent des bagues mystiques, Oui. des bracelets mystiques, des bayas mystiques. Parce que souvent même elles vont prendre ça chez des marabouts, chez des féticheurs qui travaillent ça pour leur donner, pour que lorsqu'elles portent ça, que ça puisse réellement envoûter les hommes, attirer les hommes à eux. Elles ont réellement une force de séduction. C'est démoniaque. Mais est-ce que cela veut dire que toutes les bayas, même si toi-même tu fabriques ton baya là, c'est la sirène des eaux? Soyons un peu équilibrés. Aujourd'hui, on est dans un milieu chrétien, comme le frère le dit, où les gens sont dans la distraction. Les gens mettent des fardeaux sur la tête des gens. Ils font peur aux gens. Ils voient le diable partout. Ça dit que pour eux, le diable est trop fort. Tout dans le monde, c'est le diable. C'est la sirène des eaux. Oui, celui-là a dit tel témoignage, il est allé là-bas, il a vu dans le monde la sirène des eaux. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai écouté le témoignage d'Emmanuel Amos Ani. Emmanuel Amos Eni, délivré des puissants des ténèbres. Quand vous lisez son témoignage, vous savez ce qu'il a dit? Quand il est allé dans le monde des eaux, de la sirène des eaux, vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il est arrivé dans un laboratoire. Il a vu des voitures que les gens sont en train de concevoir de dernière génération. Des armes ultra modernes. Des appareils électroniques que les gens conçoivent. Donc maintenant, je vous pose une question. Tous ceux qui disent ça, non, ça veut dire qu'on ne doit plus rouler dans voiture. Oui, on ne doit plus rouler dans voiture. Parce qu'il est allé dans le monde des ténèbres. Il a vu des chercheurs, des scientifiques, des gens qui travaillaient pour le diable à concevoir des appareils, de la technologie, plein de choses pour envoyer ça sur la terre. Donc ça veut dire que même nos téléphones, on ne va plus utiliser le téléphone. On fait quoi sur Zoom? C'est la sirène des eaux. On fait quoi sur YouTube? Facebook, Mark Zuckerberg. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc faisons vraiment beaucoup attention parce qu'aujourd'hui, les histoires de je suis allé à l'enfer, je suis allé ceci, cela, j'ai vu ceci, cela. La plupart du temps, les gens sont dans le déséquilibre, dans la manipulation, dans le mensonge. Ils ne savent pas faire la part des choses. Vous pensez que quand le diable, souvent, conçoit des choses dans le monde des esprits, ou bien inspire certaines personnes, vous pensez que son objectif c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement parce que si on utilise ces choses-là, comme cela se doit, nous sommes en train de pécher. Mais c'est parce que le diable sait que certaines personnes seront prêtes à vendre leur âme pour avoir ces choses. Ils seront prêts à désobéir la parole de Dieu pour avoir ces choses. Leurs cœurs seront attachés à ces choses. Qui fait tout ça? Mais cela ne veut pas dire que le fait que moi j'utilise ça, je suis en train de pécher contre Dieu. Non. Un peu comme les parfums, un peu comme la musique, un peu comme les perles. Si toi tu t'en vas porter baya et puis pour dessiner tes rondeurs, et puis c'est même pas dans l'intimité avec ton mari, tu portes ça, tu te promènes et puis tu bouges tes hanches pour séduire les hommes, mais ça c'est un péché. Parce que tu es en train de pousser les gens à la convoitise. Mais le fait que tu portes peut-être tous ces bijoux-là dans l'intimité avec ton mari, en quoi est-ce que c'est un péché? La Bible même dit que celui qui est marié ou bien celle qui est mariée s'intéresse aux choses du monde, des moyens pour plaire à son mari. C'est quoi c'est le péché? Le mari aussi s'intéresse des choses du monde, des moyens pour plaire à sa femme. Maintenant, si tout ce qui est dans le monde est diabolique, pourquoi je dois m'intéresser à ça pour plaire à mon mari? C'est la Bible qui le dit. Les gens sont dans le déséquilibre. Dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Il
faut savoir faire la part. Même le couteau que tu prends pour couper viande, est-ce que c'est une bonne chose? Couteau, est-ce que couteau c'est bon? Oui, ça dépend de ce que tu fais avec le couteau. Quelqu'un peut prendre le même couteau là et puis aller tuer quelqu'un. Mais est-ce que parce que quelqu'un a pris couteau pour aller tuer quelqu'un, tu vas dire, moi je n'utilise plus couteau? Mais moi, est-ce que quand moi j'utilise mon couteau là, c'est pour aller tuer quelqu'un? C'est pour venir couper des oignons, des tomates pour préparer pour ma famille. Donc ça dépend de ce que tu fais avec, de la manière dont tu l'utilises, de l'intention qui fait que ça peut être un péché et que ça ne peut pas être un péché. C'est tout. C'est tout. Une femme qui porte un pantalon, qui dessine toutes ses rondeurs pour aller séduire les hommes, je vais dire, tu portes pantalon, c'est un péché. Mais si quelqu'un porte pantalon, ça ne dessine pas ses rondeurs, ça n'attire pas les gens. Souvent même elle porte son pantalon, elle met son gros manteau là-dessus pour se protéger du froid. En quoi est-ce que c'est? Tu la vois même là, il n'y a rien, tu vois même pas, tout est correct. En quoi est-ce que c'est un péché? C'est triste, hein? Je vais lire un dernier verset que j'ai lu la dernière fois, Colossiens, sur ce sujet-là, surtout dans le monde du dépouillement. Et tous les juifs ont des visions, tous les juifs vont à l'enfer, tous les jours Jésus leur parle, tous les jours. Tous les jours. Sur les réseaux sociaux, tous les jours. Non, je suis allé à l'enfer. Il y a une même qui est venue dire que Jésus lui a dit, mangez sauce graine, envoie à l'enfer. Elle a mangé sauce graine. La nuit, là, elle a eu une vision. Jésus est venu, sa robe blanche était tachetée de taches. Et Jésus a dit, ah, c'est sauce graine. C'est sauce graine que tu as mangé là. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir des gens qui se disent chrétiens, dis Amen à cette vidéo. Et puis elle croit que ce qu'elle dit là, cette dame-là dit là est vrai. Manger sauce graine, envoie à l'enfer. Porter tel pagne africain, va envoie à l'enfer. Oh boy. C'est grave, hein? Tous les bêtés vont aller en enfer. Hein? Ah, en tout cas, même moi, tous les jours, en tout cas, c'est vrai, je ne peux pas dire tous les jours, mais je mange beaucoup de sauce graine. Et moi, mais c'est dans la tête des gens qui vont aller à l'enfer. Si sauce graine envoie à l'enfer. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Colossiens chapitre 2, verset 20. Oh. Si vous êtes mort avec Christ et au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Et quels sont ces préceptes? Colossiens chapitre 2, verset 21. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Ça, c'est rempli dans le monde du dépouillement. J'avais même regardé une vidéo, le monsieur dit, le savon du dépouillement. La chaussure du dépouillement. Et le gars, il dit, je l'écoutais jusqu'à... Il dit, non, voilà ta pète. Quand tu achètes ta pète, là, tu dois enlever telle partie, voilà telle chaussure. Lui, moi, je ne me lave pas avec les savons avec lesquels c'est moi-même je fabrique ça. Et puis, il montre le savon. Ça, c'est le savon du dépouillement. Parce que tous les savons que les gens fabriquent là, c'est la sirène des eaux, c'est démoniaque. Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. Paul a vu ça il y a plus de 2000 ans. Ne prends pas, ne goûte pas. Il dit ce sont des préceptes. Lorsqu'on en abuse, ça devient pernicieux. Et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Laisse-moi te dire, dans l'église, il y a la doctrine de Dieu et il y a la doctrine des hommes. Dans beaucoup de communautés où vous allez partir, vous allez faire face non pas à la doctrine de Dieu, mais aux doctrines des hommes et aux préceptes des hommes. Ils ont à la vérité
une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. C'est pas ce qu'on dit là. Mépris du corps. Oh, le corps, on doit mépriser, tu la vois. Que tu t'apprends de lui-même l'odeur, mais tu ne peux même pas. On méprise le corps. Le corps doit pas être entretenu. Et quand tu regardes, ça a une apparence de sagesse, d'humilité. Mais Paul dit quoi? Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Donc, dans tout ce que nous faisons dans ce monde, il y a des domaines où nous devons apprendre à être très équilibrés. Tout ne vient pas nécessairement du diable. Toutes les musiques ne viennent pas du diable. Tous les parfums ne viennent pas du diable. Tous les bijoux ne viennent pas du diable. Alléluia. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question de notre soeur. Si ton mari aime ça, n'importe, c'est quoi le problème? Si c'est dans votre intimité, si c'est pas pour aller séduire les gens en dehors, ça veut quoi? Le jour que tu es dans la chambre, vous deux, vous fermez la clé, porte ton baillard, puisque c'est ce qu'il aime. Voilà, c'est pas un péché, c'est pas pour dire que tu es en train de, je sais pas, regarder une film pornographique ou bien faire des choses que Dieu n'aime pas, mais on peut porter des perles. Voilà. S'il vous plaît, frère Olivier. Amen. Oui. C'est le frère Grégoire, frère Olivier. Oui, vas-y, frère Grégoire. Merci beaucoup, frère Olivier. Oh, le temps passe vite. S'il vous plaît, je vais, concernant votre réponse, moi-même, je vais profiter pour comprendre en même temps, concernant la question de la sœur. Je veux comprendre ce verset en même temps. Et 1 Timothée 2, verset 9, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni 1 Timothée chapitre combien? 1 Timothée 2, verset 9. Verset 9, ok. Oui, ça c'est un texte qu'ils aiment aussi utiliser. Ouais, vas-y. S'il te plaît, frère Olivier, excuse-moi, juste répondre s'il vous plaît. Quand vous avez envie de poser des questions, s'il vous plaît, levez la main. Voilà, levez la main, c'est vrai, mais pas... vous, effectivement. Merci. Ok, c'est vrai. Vas-y, on te laisse poser ta question, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont la main levée, on ne veut pas les pénaliser aussi. Vas-y. Ok. Donc vous avez entendu le passage, 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. L'apôtre Pierre aussi aborde dans le même sens, dans 1 Pierre, chapitre 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous comprenez? Ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc les deux, ils disent pratiquement la même chose. Mais si je viens par exemple sur ce que Pierre dit. Pierre dit, ayez non cette parure extérieure qui est conçue dans les cheveux tressés. Donc je ne dois pas me tresser. Les ornements d'or, je ne dois pas mettre des ornements. Ni les habits qu'on revêt, je ne dois pas porter habit. Jésus. Je ne dois pas porter habit. Donc, puisque je ne dois pas me tresser, on dit de ne pas me tresser. On dit de ne pas porter des ornements d'or. Ou même les habits qu'on revêt. Donc, je ne dois même pas porter habit. C'est ce que le frère, on va se promener nu.
Voilà, tout le monde va se mettre en tenue d'Adam et Ève. Quand tu sors dans le froid à moins 15 degrés, il ne faut pas porter habit, frère. Vous voyez comment c'est dangereux? Parce qu'il y a des tests dans la Bible. Il ne faut pas venir faire une lecture littérale. Il faut comprendre les choses dans leur contexte parce que en même temps qu'il parle de ça, il oppose ça à la parure intérieure. Amen. Il oppose à la parure intérieure. Pour dire que ce que Paul veut faire ressortir ici, ou bien Pierre veut faire ressortir ici, il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas porter des habits, qu'on ne doit pas du tout se tresser, qu'on ne doit pas du tout mettre des ornements. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais d'abord même le mot parer. Non fait que ça ne soit pas réellement le... C'est-à-dire qu'il y a des femmes, et même au temps des apôtres, c'était ça leur occupation. C'est-à-dire qu'elles mettaient l'accent sur ça. Elles aimaient se parer, se pomponner pour paraître. Le verbe parer, vous pouvez aller chercher la définition du verbe parer. Le mot parer, dans le mot parer, il y a la notion de l'exagération. De l'exagération. Donc, au lieu d'exagérer dans les parures extérieures, de mettre ton focus sur ça, mets plutôt l'accent sur la parure intérieure. Et toi, en tant que femme, tu dois t'habiller avec pudeur et modestie, pas dans le but de séduire, de pousser les hommes à la convoitise, mais tu dois être comme ces femmes vertueuses, comme Sarah, comme Rebecca, comme Esther, qui avait cette parure intérieure, comme Ruth. Voilà ce que l'apôtre est en train de dire. Donc, on ne peut pas venir prendre ce genre de tests pour dire oui, on ne doit plus porter, comme on a dit, la femme ne doit pas se parer de... Non, 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 c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais dans tout ce que nous faisons, nous devons faire preuve de pudeur, de modestie. Amen. On ne doit pas passer notre temps et notre vie à mettre l'accent sur ces choses. Les tresses, l'or, les perles, les habits. Regardez, même ici, Paul lui parle d'habits somptueux. Amen. L'extravagance. L'extravagance, dans le but de paraître. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dénoncer. Amen. Mais nous devons, les femmes doivent faire preuve d'être des femmes qui portent de bonnes œuvres. Donc, venez prendre ce genre de tests pour dire que une femme ne doit pas se tresser, une femme ne doit pas porter des peines, une femme ne doit pas porter des habits. Mais vous êtes dans l'erreur. C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. Voilà. Alléluia. Donc, Dieu n'a jamais interdit aux femmes de porter des bijoux, ni de porter des perles, ni de se tresser. Non. Mais nous devons être chastes. On doit faire beaucoup attention. On doit être dans la pudeur, dans la modestie. On ne doit pas être dans l'extravagance. Voilà, c'est l'accent. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, tous ceux qui viennent prendre ce genre de tests pour dire, ah ouais, non, ils n'ont pas compris. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ouais, ouais. Amen. Maintenant, elles se délaissent. Après, quand les maris qui ne craignent pas Dieu commencent à voir ailleurs, ah, c'est le diable. Quel diable? Quel diable? Amen. Le monsieur même, il arrive à la maison. Tu es avec tes vieilles habits de 1951. Tout en sueur. Tes cheveux même là. Oh, comme tu ne dois pas t'entretenir là. L'autre à gauche, l'autre à droite, l'autre au nord, l'autre au sud. Même foulard à la maison. Même foulard à la maison. Même on rentre dans la chambre, même foulard. Il y a foulard. Il y a foulard. Maintenant, quand ils sont au bureau, il y a mademoiselle Kwasi qui est là-bas. Quand elle vient, bien parfumée, bien habillée, propre,
cheveux là même, oh, ça brille comme ça. Le monsieur, il a tous les problèmes. Le monsieur n'est pas chrétien. Lui, il ne va pas dire, Saint-Esprit, aide-moi, Satan, je chasse. Lui, il ne résiste pas. Hein? Il n'est pas chrétien. Faites attention. Hein? Une femme qui est mariée s'intéresse des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est moi qui ai écrit ça. Un homme qui est marié s'intéresse aussi des choses du monde, des moyens pour plaire à sa femme. C'est moi qui ai écrit ça. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible attentivement, vous allez voir que la parole de Dieu est très équilibrée. Très, très équilibrée. C'est parce que les gens prennent une partie, ils laissent l'autre. Ça crée le déséquilibre dans leur vie. Alléluia. Amen. Amen. Dernière question. Le frère Manuel, est-ce qu'il a toujours envie de poser sa question ou pas? Le frère Manuel est là? S'il n'est pas là, il y avait le frère Serge qui avait levé la main aussi. Le frère Serge. Est-ce qu'il a toujours envie de poser sa question ou pas? Ouais, on va lui laisser poser sa question. Oui, le frère Serge, vas-y. Oui, shalom mes frères, la famille. Shalom, shalom. Moi, la question que je voulais le poser, c'est en regardant le film Action. Le film d'action. Oui, oui, voilà, des films d'action. Ah, les films d'action, ok. Oui, voilà. Des films comme de Rambo, Arnold Schwarzenegger, comme Jackie Chan. Dans tous les films-là, est-ce qu'il est interdit de regarder? Ok, d'accord. Frère Gégé, je te lance la balle. Bon, moi, je peux dire, ce que je déconseille, c'est que ce genre de film d'action, dans un premier temps, je déconseille, si tu as des enfants, je déconseille que les enfants regardent ça. Ça, c'est clair. Les enfants, parce que c'est un enfant. Ce qu'il regarde, c'est ce qu'il va imiter plus tard. Pas que nos enfants, quand ils sont enfants, il y a des films chrétiens concernant la Bible, il y a des dessins animés sur, par exemple, la création du monde, les 10 commandements et ainsi de suite, l'œuvre de Jésus, ainsi de suite. Donc, déjà, les enfants, je leur déconseille ça. Ça, c'est clair. Voilà. Parce que sinon, ils vont imiter ces choses-là. Mais maintenant, bon, les films d'action, moi, j'en ai regardé quand j'étais païen. Et j'avoue, je ne vais pas mentir devant le Seigneur. De temps en temps, il y a des films d'action que je regarde. Il y a des films d'action que je regarde. Voilà. J'aime bien celui que tu as cité, la Rambo. J'aime bien ça pour passer le temps. Bon, j'aime bien ça. Mais l'essentiel est que ça n'a aucune influence sur moi. Ça n'a aucune influence sur, comment on appelle, ma vie chrétienne. Voilà. Ça n'a aucune influence sur ma vie chrétienne. Donc, a priori, je ne vais pas dire que... Bon, peut-être qu'il y a ce qu'on peut peut-être condamner dans ce genre de choses, c'est que souvent, il y a l'apologie de la violence qui est faite. Il y a l'apologie de la violence qui est faite. C'est ce qui est négatif dans ce genre de choses. Voilà. Maintenant, si moi qui regarde, moi je sais que ça ne peut avoir aucun effet négatif sur moi, je passe juste, comment on appelle, mon temps. Bon, je ne vois pas le mal, à mon sens, hein, à mon sens. Je ne vois pas le mal. Maintenant, je ne peux pas conseiller ça à certaines personnes qui sont facilement influençables. Le problème dans ce genre de choses, c'est qu'il y a des gens qui sont facilement influençables. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont facilement influençables. Alors, ces personnes-là, il faut, si tu sais que en regardant ces choses-là, ça peut t'inciter à la violence, ça peut t'inciter à faire des choses.
moi, je ne suis pas d'accord. C'est comme, frère, toi, tu as parlé des films d'action. Tu as parlé des films d'action. Mais moi, je vais parler dans le même sens des films, par exemple, des films d'amour. L'amour, je ne dis pas où on fait l'amour, machin, non. Mais les films romantiques que nos sœurs regardent. Voilà, que nos sœurs regardent. Voilà. Il y a certaines de nos sœurs, par exemple, qui sont, après avoir regardé ce genre de film-là, hein, elles voudraient que son mari, de la façon dont elle voit quelqu'un qui est romantique dans le film, machin, tout et tout et tout, elle voudrait que monsieur à la maison soit exactement la copie conforme du monsieur qu'elle a regardé. Voilà, monsieur fait tout, monsieur est ceci, cela, pourquoi est-ce que madame... Donc, il y a cette influence que ça peut avoir sur la personne. Il y a cette influence que ça peut avoir sur la personne. Voilà peut-être le côté négatif de la chose. Mais moi, Didier, je sais que je peux regarder Rambo, machin, tout et tout. Je ne vais pas donner un coup de poing à quelqu'un, machin, parce que d'ailleurs, je n'ai pas de force, d'ailleurs. Voilà. Donc, je ne peux pas donner un coup de poing à quelqu'un. Je ne peux pas enlever un pistolet pour tirer sur quelqu'un. Donc, bon, voilà. Donc, moi voilà vraiment ma conception des choses. Voilà. Je ne sais pas, maintenant, le frère Olivier. Ouais, donc je pense que tu as déjà tout dit. Hein. Tout dépend de la manière dont on perçoit ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des films. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Au niveau même des films. Quand j'étais beaucoup influencé, par exemple, par la masturbation, j'avais même je faisais souvent même des rêves érotiques avec des... Voilà. Avant que le Seigneur me délivre complètement de ça, j'ai constaté que souvent quand je regardais certains films, et puis au milieu souvent il y avait des scènes romantiques, certaines choses, le diable, il va s'arranger à ce que je vais tout oublier, hein, mais cette partie-là, je ne vais pas oublier. Et la nuit, il va venir me travailler avec ça pour me pousser à me masturber. Et donc, l'une des décisions que j'ai dû prendre à un moment donné pour être libéré de ça, j'ai dit, moi, les films américains où il y a des trucs, je ne regarde plus. C'est une décision personnelle. Hein. C'est vrai que maintenant, je suis vraiment délivré. De temps en temps, je peux regarder certains films, oui. Mais arrivé à un moment donné dans ma vie, parce que ça m'influençait, parce que ça avait un impact sur ma vie, ça me poussait même à pécher contre Dieu, j'étais obligé de prendre une décision radicale. Parce que je voulais sortir de ce péché. Parce que, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout ce que le diable fait, souvent, il y a un but derrière. Amen. Satan ne fait rien pour rien. Il sait qu'il y a des films d'action, des gens peuvent regarder, ça peut ne pas avoir d'influence sur eux. Mais il sait aussi que d'autres peuvent regarder, ça peut les pousser à la violence. Ça peut les pousser à faire certaines choses contre Dieu et même à changer même leur caractère, leur façon d'être. Voilà, c'est pour cela qu'on doit vraiment faire beaucoup attention. On doit avoir souvent le discernement dans certaines choses. Le frère a donné l'exemple tout à l'heure, il y a des femmes qui ont brisé leur foyer parce qu'elles sont allées regarder des films romantiques et elles veulent que leur mari soit exactement comme ce monsieur romantique qu'elle a vu dans le film. Alors que la plupart de ces acteurs que vous regardez, souvent ils sont divorcés 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils se sont mariés plusieurs fois. Donc ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. Ce n'est pas leur vraie vie. Dans sa vraie vie, tu vas voir que le monsieur n'est même pas romantique. Même pas, même. Même pas. Mais les gens on te dit, voilà, viens te mettre dans la peau d'un monsieur gentil, romantique, attentionné, et toi, tu penses que c'est vrai. Voilà, donc quand le monsieur vient, il dit, ah chérie, bonjour. Ah, pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes hier? Tu n'es même pas romantique, tu n'es même pas attentionné. Regarde dans le film là, moi j'ai vu le monsieur là, quand sa femme est fatiguée, il vient, il lave ses pieds, il lave les assiettes, il prépare même un mange bien, tout. Toi tu fais jamais ça.
frère Olivier. Pendant qu'elle Attention. regarde le film, quand il y a une scène comme ça qui paraît fait. Mon frère, pourquoi je posais cette question-là? Parce qu'il y a un mois, je regardais un film à la télé, j'étais avec ma femme. Ouais. En fait, ma femme me dit, arrête de regarder le film là, parce que c'est pas bon. Moi, je dis, non, le film là, il est bien, il est à la fin, je veux finir ça. En fait, l'acteur, il était dans un personne, il vendait la drogue, il tuait les gens, il gorgeait les gens. Et moi, je regardais ça jusqu'à la fin. Et la nuit, mon frère, là, je vous dis la vérité, je me suis rentré dans un pot de quelqu'un. Ouais. J'ai tué les gens dans mes rêves, je gorgeais des gens et je fais des choses moi-même dans mes rêves. Après, quand je suis réveillé le matin, j'étais dans mon lit. Je dis, mais moi, je ne suis pas comme ça, mais pourquoi les choses là m'arrivaient? Ouais. Vous voyez? Et du coup, j'avais peur. Je dis, ah, est-ce que Dieu m'a abandonné parce que je regardais le film là? Est-ce que le Saint-Esprit, il ne m'a pas aidé parce que je regardais le film là? Et je racontais à ma femme m'a dit, mais parce que tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que souvent, ce que tu dis est vrai, parce que les films qu'on regarde, souvent, il y a des choses, ça rentre dans nos... Vous savez qu'il y a des gens qui sont devenus des meurtriers en regardant certains films, ou bien même en écoutant certaines musiques. Et on va s'arrêter là. L'histoire de John Lennon, des Beatles. Les Beatles, c'est un groupe de chanteurs qui ont vraiment influencé, qui ont régné, c'est pas dans quel an, dans les années, c'est pas... Ils étaient des célébrités. Celui qui a tué John Lennon, il dit qu'il est en train d'écouter la musique de John Lennon et il y a un esprit qui lui a dit, va tuer John Lennon. Ouais. Et il s'est levé, il allait le tuer. Ouais. Donc, que ça soit le film, que ça soit la musique, il y a des types de musique, il y a des types de films, quand vous regardez, ça peut avoir une influence sur vous. C'est-à-dire que les esprits peuvent réellement travailler ça et puis même peut-être vous pousser à devenir des gens que vous n'êtes pas. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des gens même qui... Souvent, il y a des enfants qui tuent leurs parents. On a même eu des scandales ici. Un enfant qui a tué... Mais vous allez voir que ces gens-là, ces enfants-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont souvent sur les jeux vidéo. Ils tuent. Et souvent, quand il tue, le sang sort, les trucs, mais ça finit par ne pas lui dire grand-chose. Demain, si quelqu'un l'énerve, il peut réellement prendre une arme et abattre son frère, abattre son père. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il regardait, les jeux vidéo, les films de violence qu'il regardait, ont fini par avoir une influence sur lui. C'est cela que le frère Didier disait tout à l'heure, c'est même pas conseillé, surtout quand tu as des enfants, de regarder certaines choses avec eux parce que les enfants sont facilement influençables. Voilà. Donc c'est une réalité. Faisons beaucoup attention à ce que nous regardons, à ce que nous voyons. C'est très dangereux souvent. Amen. Amen. Voilà. Il est l'heure. La sœur, le frère Joël, bon, on ne pourra pas prendre ta question parce qu'il est déjà prochainement. Voilà, donc soyez bénis. Voilà, notre temps de préculte prend fin. Vous voyez que le temps va souvent très vite. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de préoccupations et puis ce sont des très bons moments d'échange aussi. Mais bon, on va commencer notre culte et aujourd'hui c'est le frère, voilà, Taïri.